Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, un épisode spécial pour parler de la marque employeur. Vous savez, la marque employeur, c'est toutes les actions que peuvent faire les marques personnelles ou professionnelles pour attirer davantage de candidats. Les talents, c'est la ressource numéro 1 en entreprise. Quel que soit le degré d'avancement de son business, on a toujours besoin des fameuses ressources humaines. Alors, comment créer une marque désirable qui attirera vers elle les meilleurs talents ? Je vous donne 5 idées actionnables, faciles à exécuter et gratuites pour 2023. La première, c'est de commencer par le commencement, le fameux process de candidature. Accélérer le process de candidature vous donne les meilleures chances pour convertir davantage de candidats. Et éviter le churn, le moment où la personne arrête de remplir votre formulaire parce que c'est trop long et tourne les talons sans jamais postuler. Une étude de Appcast que je vous place dans les ressources de l'épisode indique que les recruteurs peuvent booster leur conversion jusqu'à 365% en compressant la durée d'une candidature à 5 minutes ou moins. Cette étude a suivi le parcours de plus de 500 000 chercheurs d'emploi. Elle a aussi mis en avant que le taux de complétion, c'est-à-dire le niveau de remplissage de ces fameux formulaires, chutait de plus de 50% quand on posait plus de 50 questions versus 25 questions ou moins. Alors, à vous de jouer pour faire des process de candidature qui soient plus fluides, plus faciles pour le candidat. Cette étude passionnante met aussi en avant le bon nombre de mots, ni trop verbeux, ni trop lacunaires. Le bon niveau d'information sur une offre d'emploi se situerait entre 250 et 2000 mots pour maximiser vos chances de convertir vos visiteurs en candidats. Mes petits conseils pépites pour accélérer le process de candidature, c'est aussi d'enlever toutes les étapes qui sont pas nécessaires. Voyez avec vos développeurs pour mettre en place un auto-remplissage qui va permettre à vos candidats de gagner beaucoup de temps. Attention aux annonces qui imposent de réécrire toutes les expériences professionnelles. Je suis sûre que vous-même, vous avez fait les frais de ce type de formulaire. 3 actions faciles que vous pouvez mettre en place pour raccourcir et fluidifier encore davantage votre process de candidature, c'est d'abord enlever toutes les étapes non nécessaires. Peut-être que vous récoltez des données dont vous n'avez même pas l'usage. Évitez donc les formulaires à rallonge. Deuxième chose, mettez en place de l'auto-remplissage. Voyez avec vos développeurs comment vous pouvez faire gagner du temps à vos candidats en remplissant automatiquement pour eux les informations les plus récurrentes, par exemple l'adresse, le numéro de téléphone. Dernière chose, mettre en place le téléchargement direct du CV parce que potentiellement toutes ces informations se trouvent déjà sur le CV. Ma deuxième idée pour booster votre marque employeur, c'est justement d'encourager les candidatures spontanées. Faites en sorte de faire grandir votre vivier de talents même en dormant. Incitez les talents à candidater, que ce soit lors de vos événements, dans vos posts réseaux sociaux, sur votre page carrière, ou encore mettez en place le fameux programme de cooptation. Incitez vos employés existants ou les gens qui vous entourent à vous recommander des talents, c'est une superbe façon de recruter. Je vous invite à aller vous renseigner sur mon application Refer qui vous permet justement de passer par votre réseau pour aller toucher de nouveaux candidats potentiels. Par exemple, si vous recherchez quelqu'un qui a des compétences spécifiques, l'algorithme de Refer va identifier qui dans votre réseau pourrait potentiellement vous présenter tel ou tel type de profil. Intéressant, non ? Ma troisième action pour booster votre marque employeur, c'est de faire en sorte que votre page entreprise sur LinkedIn ou votre page carrière déboîte. N'en dites pas trop. Donnez envie aux candidats de vous rejoindre en mettant en avant votre culture. Quels sont les avantages pour les employés ? Je vous mets des exemples de pages entreprises qui font très bien le taf dans la description de l'épisode. Utilisez au maximum votre image de couverture pour mettre en avant vos bénéfices clés. Par exemple, est-ce que vous offrez en ce moment 25 candidatures pour des postes 100% en remote ? Ou est-ce que vos bureaux ont été élus Best Place to Work en 2022 ? Mettez en avant les bénéfices clés pour vous rejoindre dès votre photo de couverture sur LinkedIn. Également, sur vos pages entreprises, vous avez maintenant l'opportunité de mettre en avant des commitments, c'est-à-dire quels sont vos engagements et vos valeurs phares. N'hésitez pas à communiquer sur ces arguments. Aujourd'hui, tout le monde propose les chèques vacances ou les tickets restaurants. Par contre, quelle entreprise s'engage pendant 2 heures par semaine à vous autoriser à vous
vous former sur d'autres domaines qui n'ont rien à voir peut-être avec votre secteur d'activité? Ou quelle entreprise valorise l'intrapreneuriat, le fait de pouvoir développer des projets autonomes en interne? Trouvez quelque chose de vraiment différenciant sur votre culture et racontez-le depuis vos pages carrière ou entreprise. 4e idée pour développer votre marque employeur, c'est la marque Lavorel Hôtel qui fait ça très bien. Mais je vous mets d'autres exemples dans les ressources de l'épisode. C'est le fait de starifier ses employés. Si vous voulez que vos employés deviennent vos meilleurs ambassadeurs, je le répète tout le temps, c'est votre entreprise qui doit donner le pouls et commencer par valoriser ses salariés. Le monde du travail de demain sera plus linéaire. Exit les hiérarchies et les vieilles rancœurs. Désormais, collaborateurs internes, externes, stagiaires, alternants ou managers, tout le monde doit être capable de se sentir intégré et pleinement valorisé dans le monde de l'entreprise. Offrez à vos employés des tribunes, mettez en avant leurs meilleurs posts sur les réseaux sociaux et puis surtout, communiquez sur leurs soft skills. Qu'est-ce qui les rend vraiment différents? C'est ça qui donnera envie aux gens de vous rejoindre. Sentir que dans votre culture d'entreprise existe la culture des gens qui la représentent et qui la font vivre. La dernière action pour booster votre marque employeur, et ça on le fait trop peu, c'est faire en sorte de répondre à tout le monde. Aujourd'hui, dans les process de candidature, quel temps prenez-vous vraiment à envoyer des feedbacks, des retours aux gens qui ont postulé chez vous et aux candidatures que vous n'avez pas retenues? Mon astuce, c'est de prendre des notes pendant tout l'entretien et faire en sorte d'envoyer un feedback détaillé aux candidats, même ceux qui sont pas retenus. Vous verrez à quel point cette petite attention fera la différence. Mettez en place un questionnaire de satisfaction que vous lisez vraiment et qui vous permet de mesurer la satisfaction de vos candidats ou de vos nouveaux talents dans leur processus d'intégration à l'entreprise, depuis le premier entretien jusqu'à leur 3e mois de travail par exemple. Faites en sorte de répondre à tout le monde et de faire exister chacun. Vous verrez à quel point ces retours seront précieux pour vous en premier lieu et vous permettront d'améliorer l'acquisition, attirer des nouveaux talents, mais aussi la fidélisation de vos talents qui se sentiront mieux compris, inclus et représentés au sein de votre entreprise. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné des idées en or pour booster votre marque employeur en 2023. J'ai hâte de vous lire sur les réseaux et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.